Bobby, je suis photoreporter, je travaille notamment pour des médias comme Libération, je travaille pour des marques. Mais ce que j'ai fait principalement ces 2 dernières années, c'est de travailler pour Big Flo et Oli. En 2 ans, on a eu le temps de faire 2 fois le tour de la France, de partir aux États-Unis, de partir à Tahiti, de remplir des stades. La vie à leur côté a été assez intense et assez occupée en tant que photographe. Donc pendant 2 ans, je les ai suivis sur les routes, dans leur intimité proche, dans des grands moments comme dans des moments un peu plus durs, parce que en tournée, tout n'est pas rose, forcément, il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Le travail que vous allez voir, il va se diviser en 4 chapitres. Le premier chapitre racontera un peu la vie sur la tournée, comment je l'ai vécu, comment ils l'ont vécu, tout ce qu'on ne peut pas voir. Le deuxième chapitre, c'est un chapitre sur les clips. Il faut savoir que Flo et Oli sont très impliqués dans tout le travail qu'ils font. Vraiment de A à Z, que ce soit les clips, les concerts, la musique forcément, mais les clips, les concerts, la promo, ils sont de A à Z, ils veulent voir toutes les démarches. Et c'est marrant parce qu'ils ont évolué, moi depuis que je les suis. Au début, ils assistaient à leurs clips, maintenant ils les quasiment co-réalisent. D'ailleurs, ils les co-réalisent pour la plupart d'entre eux. Et c'est ça que je voulais montrer aussi, un peu les à côté des clips. La troisième partie, ça sera une partie sur New York. Ça a été une partie importante parce que ils ont décidé de faire un album surprise pour leurs fans. Et il y avait énormément de stress. Je me rappelle, moi je suis resté une semaine avec eux à Brooklyn. Toutes les journées, c'était des journées en studio. Franchement, on n'a quasiment pas vu grand-chose de New York. Et ce qui est bien, c'est que pendant ce petit moment, j'ai réussi à leur dégager 3 heures de leur temps pour qu'on aille faire les nouvelles photos de presse. Le dernier chapitre, et pas des moindres, c'est le chapitre sur le Stadium de Toulouse. C'est un moment important de leur carrière parce que déjà, remplir une fois le stade dans sa ville, c'est énorme, mais eux, ils l'ont fait 2 fois d'affilée. En tout cas, merci d'être sur le Festival MAP, merci de regarder, merci de soutenir et merci de partager. Ce qui est agréable avec Big Flo et Oli, c'est qu'ils ne se cantonnent pas à m'inviter que sur la tournée. Je viens aussi faire leurs photos sur les clips. J'aime bien, c'est agréable déjà parce que tout est quasiment fait et que moi j'ai plus qu'à venir faire des photos. Mais en plus, ça me donne l'occasion de faire des portraits que j'aurais jamais pu faire avec eux. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir vu l'évolution qu'ils ont pris. En 2 ans, je les ai vus de passer de acteurs à réalisateurs. Le premier clip où les frères m'ont fait venir pour travailler avec eux, c'est le clip de Nous aussi deux. C'était un clip à la base juste pour un morceau comme ça. En fait, les gens ne savaient pas, mais c'est que ça allait être le premier single du nouvel album. Et du coup, ils avaient décidé de mettre les grands moyens. Je crois que c'est la première fois qu'ils ont un budget aussi important sur un clip. Ce clip a été tourné en seulement 2 jours. On avait 25 ou 26 scènes, je crois, à tourner. Et c'était Odor Bonnet qui l'a réalisé. Ce qui était intéressant, c'était surtout la diversité des décors, la diversité des idées. Déjà pendant ce clip, on pouvait voir l'évolution des garçons qu'ils avaient par rapport à leur image. Ils étaient très directifs, ils étaient beaucoup impliqués, ils avaient pas mal d'idées. Et c'est vrai qu'on pouvait déjà se douter que dans 2, 3 clips, les prochains, c'était eux qui allaient les faire. Ça se voyait qu'ils avaient cette envie débordante de prendre la caméra, d'être derrière la caméra. On arrive sur le clip de Sur la Lune. Pour ce clip-là, c'est la première fois que Flo réal. Il est réalisateur de A à Z. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est réalisateur, mais aussi acteur, pour avoir travaillé sur beaucoup de clips. Ce qui a été assez intéressant, c'est de voir la façon avec laquelle il avait aucun problème à diriger un clip, alors qu'il était en même temps dedans. Ce qui est drôle d'ailleurs dans cette photo, on les voit, ils sont en train de participer à la construction du décor, alors qu'il est déjà réal, il est déjà acteur. Mais non, il faut que tous les détails, ce soit eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est beau aussi dans leur façon de faire, c'est qu'ils laissent rien au hasard et ils aiment bien travailler de A à Z sur le projet. Et ça, c'est un bonheur en tant que photographe pour les suivre. Ces 2 photos, c'est parmi mes préférées sur ce clip-là. C'était la première journée de tournage, le studio était rempli de ciment. Dès qu'on marchait, il y avait de la poussière, c'était l'enfer. Mais du coup, ça donnait une atmosphère forcément particulière. Donc c'était censé représenter la lune. On était sur fond vert, donc c'est pour ça que j'ai mis en noir et blanc, parce que j'avais pas envie de me... C'est pas très joli en couleur, et surtout, j'avais pas envie de m'embêter à faire des détours et rajouter la terre derrière. C'était pas très intéressant, et je trouve que le côté brut était beaucoup plus impressionnant. Quand on parle de communication, c'est vrai que sur les clips, moi, si je viens, c'est aussi pour leur faire des visuels, pour faire des affiches, des pochettes. Du coup, moi, ce que j'essaie de faire quand même, c'est de coller au clip, mais aussi d'apporter ma vision. À chaque fois, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ces visuels. C'est une trentaine de secondes entre 2 prises. Eux sont fatigués, les équipes sont fatiguées, ils ont envie de finir. Donc, je suis obligé d'aller super rapidement. Mais en même temps, c'est agréable parce que avec ce court laps de temps, j'arrive généralement à voir ce que je veux en idée, j'arrive à voir ce que je veux en pochette. Dernier clip en date, le clip de Promesse. Il est un peu particulier celui-là parce que déjà il a été fait dans l'urgence, mais j'ai l'impression que de toute façon tout ce qu'on fait avec Flo et Oli, on le fait dans l'urgence et c'est peut-être là où on travaille le mieux. Mais surtout parce qu'il a été co-réalisé entre Big Flo et Jérémy Lévipon. Jérémy, c'est mon binôme sur la tournée.
C'est lui qui s'occupe de faire toutes les vidéos quand moi je m'occupe de faire la photo. On se connaît depuis 2 ans et ce qui est impressionnant, c'est qu'il a à peine une vingtaine d'années et qu'il est extrêmement talentueux. Il sort des clips, des images qui sont d'une maturité extrême. Malgré la pression, malgré les délais, il y avait une ambiance qui était assez agréable. On tournait avec Camille Razat, qui est une pote d'enfance de Big Flo, avec Alice Isaz, qui est une actrice que moi déjà j'adore, mais qui est en plus d'une douceur à toute limite. Et c'est vrai que le clip, on avait l'impression vraiment que le temps passait extrêmement vite, mais pas dans le sens contre la montre, vraiment dans le sens où on voit pas le fait qu'on est en train de travailler. En plus, on était à Biarritz, les conditions météo étaient vraiment extraordinaires, donc non, tout était réuni pour avoir un bon clip et moi pour que j'ai de bonnes images. Et je pense que ça se ressent dans tout au final. Dans le rendu du clip, dans les photos, là on voit, ils sont sur la plage, ils rigolent. Puis après, il y a Big Flo qui fait du surf sur le dos de Romain, le garde du corps. Franchement, c'est vraiment des moments qui ont été très agréables alors qu'en plus on était en plein milieu de la tournée. C'était un moment un peu particulier, c'était assez... On avait l'impression au final qu'on était en vacances.